parle du football, certains qui font semblant de jouer les importants disent que c'est de la distraction. Mais ils oublient que même Adolf Hitler a utilisé le sport pour consolider le pouvoir, son pouvoir. Ils oublient que Mobutu Sese Seko a utilisé le sport pour asseoir sa notoriété et son pouvoir. Et ils oublient que le sport, tout comme la religion, s'appelle l'opium du peuple. Certains vont vous dire, la priorité c'est, dites aux Camerounais, allez vous inscrire sur des listes électorales. Et puis quoi? Ceux qui trouvent que c'est de la distraction, dites-le sur vos pages. On ne pourra pas faire seulement des émissions, des débats. On ne parle plus du sport, on ne parle plus politique, on ne parle plus de rien, ni de l'environnement extérieur, puisque notre pays dépend aussi des mouvements qui se passent à côté. Si quelqu'un trouve que c'est de la distraction, eh bien, il ne regarde plus les films, il ne parle plus jamais dans une boîte de nuit, il ne regarde même pas la télévision, il ne fait plus rien dans sa vie, il cesse de manger, il cesse de boire, et comme ça, lui, il n'est plus dans la distraction. Mais ceux qui disent distraction, c'est eux qui sont plutôt dans la distraction, parce que Paul Biya lui-même a dit aux Camerounais que je connais l'importance que vous attachez au sport, au football, même pas au sport. Cela veut donc dire que il sait que c'est à travers le football, la boisson, qu'il a mis les Camerounais dans la bouteille. Les victoires des Lions ont souvent été un objet de récupération du pouvoir en place. De telle sorte que Paul Biya se fait d'ailleurs appeler le premier sportif camerounais. Mais en même temps, c'est ce sportif qui crée aussi les divisions dans la Fédération camerounaise de football. Depuis l'arrivée de Paul Biya au pouvoir, jamais on a vu un président de fédération réussir. Jamais on a vu des Lions dans une situation sans crise. Les crises se succèdent, on enchaîne des défaites, ou plutôt on remplace toujours des boulons, des maillons, et c'est Paul Biya qui doit toujours être la solution. Parce que celui qui est tout bon, les autres sont des cons. Et même quand il crée une loi, comme le décret de 2014, on croit que toutes les choses sont claires maintenant. Mais au-delà de ça, on vient, on ajoute des conventions, on ajoute d'autres résolutions, on ajoute des additions, des soustractions, et on fait des multiplications, et par la suite, on ne comprend plus rien. L'histoire des Lions est notable. Entre justement le conflit Ngongo, Samuel Eto'o et Mwele Kombi, fait aujourd'hui un grand lit sur le plan politique, dans la mesure où on annonce d'ailleurs des arrestations, on ne sait pas quelle équipe, quel staff va conduire des Lions pour les 2 matchs de qualification de la Coupe du Monde, plus précisément contre le Cap-Vert et encore l'Angola. On est dans l'expectative, chacun prend des positions entre les Églisiens et les Hiboux. Eh bien, on est toujours là en train de se donner plutôt des coups, tout en se disant que demain ou après-demain, c'est toujours le même Paul Biya qui va trouver la solution. Le même Paul Biya qui crée des problèmes, c'est lui qui doit trouver aussi des solutions. Mesdames et messieurs, parce que je ne suis pas un juriste, et parce que cette histoire fait couler beaucoup d'eau et de salive, nous avons essayé, avant d'aborder certains pans de cette grosse crise de la fédération, nous allons donc faire appel à quelqu'un qui, lui, parle du droit,
Maître Nini va essayer de nous expliquer. Parce que peut-être, en français facile, comme dit Samuel Eto'o, on ne comprend pas. En français compliqué, comme avec moi les combis, on ne comprend pas. Et quand on prend position, eh bien c'est toujours au Cameroun, soit tu as déjà pris de l'argent, soit tu es aigri, soit tu es ceci, soit tu es cela. Jamais on a considéré les positions des gens. On est dans ce qu'on appelle la pensée unique. Crise dans la FECAFOOT. Je vais donc laisser à mon technicien la possibilité encore de nous mettre au moins l'intervention de Maître Ndini qui va mieux nous édifier dessus parce que peut-être lui, il va vous dire ce que je ne peux pas vous dire et ce que je ne comprends pas. Asseyons-nous et comprenons ce qui se passe dans les lions, l'interprétation des lois, qui a raison, qui fait le défi, qui est en train de détruire les lions indomptables, qui est qui, et écoutons donc. Ceux qui sont de culture presbytérienne et boulot comme moi, non, voilà, vous disent, non, je prends juste un parallèle que la pierre de Dieu écrase doucement. Donc vous n'allez pas voir, je crois que ce n'est pas ça. Faire un affront de manière à ce que Samuel Eto'o sache qu'on est en train de vouloir les liquider. Ça va aller. Non, ce n'est pas encore là. Ce n'est pas là où je veux aller. Nous allons d'abord chercher. Non, va du côté de Maître Ndini. Oui, de l'autre côté. Oui. Droite. Oui, c'est là. Tu peux mettre. Oui. Maître Ndini, à vous la parole. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à vos invités. Maître, vous suivez. Je vous rappelle que Maître Ndini, voilà, ancien président de Transparency International, vous n'avez pas dit qu'il a aussi été corrompu. Cameroun, on croyait que notre souhait, qu'à la date d'aujourd'hui, qu'on soit concentré à parler de la préparation de l'équipe, des performances des jours en club, mais on nous oblige justement à rester sur ce débat autour de la situation de la contractualisation des membres d'encadrement des Lions notables du Cameroun. Vous avez certainement vu le courrier de la FIFA adressé à la Fédération camerounaise de football, et ce qui est dit justement dans ce courrier, les recommandations de la FIFA. Vous avez vu la lettre, la correspondance de la FECAFOOT par la suite adressée au ministère, et la réponse du ministère de plus. Et de plus en plus, on revient encore sur la convention de 2015. Est-ce que, pour commencer, pour démarrer, Maître Saleh Ndini, selon vous, le nœud du problème, c'est justement cette convention, c'est ça qui nous mène où nous sommes aujourd'hui, Maître? Ben, écoutez, merci déjà de m'inviter. Vous savez vraiment, très sincèrement, cette affaire commence à me fatiguer. Si vous m'invitez, je crois que vous convoquez ma casquette de juriste. Effectivement. Voilà. Ça veut dire que nous essayons autant que faire se peut d'essayer d'éclairer l'opinion par rapport à la réalité sur le droit dans cette affaire. Est-ce qu'il y a violation? Il faudrait peut-être, si vous me permettez, que je rappelle la genèse. Parce qu'on va de lettre en lettre, d'acte en acte, machin. La genèse, c'est quoi? La genèse, ça veut dire qu'un beau matin, on se lève et on estime et on trouve que le ministre des Sports a désigné, a nommé les membres d'encadrement de l'équipe A de football. Ça part de là pour faire simple. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une réponse de la FECAFOOT qui se dit être étonné de la manière avec laquelle ça s'est passé, en estimant que ça relève de ses prérogatives conformément au décret, à l'article 3 du décret de 2014, décret présidentiel. Réponse à cette correspondance de la FECAFOOT, réponse du ministère, qui dit non. Ces prérogatives nous reviennent sur le fondement de l'article 9 de la Convention du 5 février 2015, signée entre la Fédération camerounaise de football et le ministère. Quand on se réfère donc à cette convention, il est dit qu'il y a, je fais simple, je n'ai pas le texte devant moi, qu'il y a deux manières de recruter
La première, c'est que le président de la FECAFOOT signe un contrat avec le membre de l'encadrement souhaité, signe un contrat avec avis obligatoire du ministre. Permettez-moi de revenir aussi loin pour que les gens nous comprennent, parce que le but de ça, ce n'est pas de semer la confusion, c'est d'essayer de dire la vérité, de voir la réalité du droit qui se pose. Pour que chacun se fasse sa propre opinion. Voilà donc où on arrive. C'est-à-dire que ça, c'est le premier moyen. Avis obligatoire ne veut pas dire avis conforme. C'est-à-dire que je dois vous consulter, mais votre avis ne m'intéresse pas. Donc ne prenons pas les Camerounais pour ceux qui ne sont pas. Si on me demande de vous consulter, mais que si vous dites non, oui, peu importe, ça veut dire que c'est moi qui décide, non? Effectivement. On y va. Parce que si vous comptez quelque chose là-dedans, vous devez pouvoir, on doit pouvoir dire que votre avis est lié. Ça veut dire que vous consultez le ministre. Si le ministre dit non, ce sera non. Maintenant, il y a le deuxième mode de recrutement qui dit que c'est la mise à disposition par le ministre du membre de l'encadrement, une mise à disposition. Et c'est là la méprise. C'est là où la méprise, les gens veulent nous prendre pour des nerfs sur le plan du droit, j'ai dit les Camerounais, et nous faire comprendre. J'ai eu simplement la curiosité de me poser la question, est-ce que le vocable mis à disposition est un vocable littéraire ou si c'est un vocable juridique? C'est là tout le problème. Si vous répondez à cette question, alors vous avez tout. J'essaie d'expliquer vraiment pour que vous compreniez. Et ça va expliquer l'esprit et chacun pourrait se dire si la lettre du ministre va dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Je préfère le dire ici, pour que tout le monde sache. La mise à disposition était une notion juridique ou une notion littéraire. Littéraire veut dire je prends mon stylo, je vous le remets comme ça. Mais malheureusement, on dit bien mise à disposition par le ministre. Qui est le ministre? C'est une autorité administrative. Donc il pose un acte de prendre quelqu'un. Et quelle que soit la personne, fonctionnaire ou pas, je dis seulement d'abord comme ça. Il vous donne, c'est un acte qui crée, donc un acte juridique d'abord. Et un acte juridique est un acte qui crée des droits. Parce que dans le cadre de ses fonctions, ce n'est pas dans le cadre privé. Dans le cadre de ses... Parce qu'il est ministre, qu'il peut le faire. Donc c'est un acte juridique. Et donc, étant ministre autorité administrative, c'est donc un acte administratif. On n'a pas besoin d'aller dans les plus grandes facultés de droit pour le savoir. C'est donc un acte administratif. Maintenant, si on s'entend sur le fait que c'est un acte administratif, il faut que l'on s'entende pour savoir que le pays est le Cameroun. Pour le fonctionnaire, on ne peut être fonctionnaire au Cameroun que si on est de nationalité camerounaise, chacun appréciera. Si Marc Brice peut être considéré comme fonctionnaire, je crois que tout le monde a dit non. Beaucoup ont dit, écoutez bien, beaucoup ont dit que mais qu'est-ce qui empêche que le ministère aille recruter quelqu'un et qu'on appelle donc contractuel et le mettre à la disposition de la FECAFOOT? Voilà le problème, la méprise. Mais il y a donc, on invoque donc maintenant aujourd'hui un texte sur les contractuels de l'administration pour dire que c'est un décret du 9, je dis bien, les gens peuvent télécharger. Ce n'est pas de l'esbrouf, ce n'est pas de l'imposture. Que les gens téléchargent, décret du 9 novembre 1978, modifié par un décret de mai 1982, signé par le président Aïdjo, qui dit que même pour être contractuel de l'administration, il faut la nationalité camerounaise. Avec une exception, c'est que si le Cameroun, l'administration camerounaise décide de prendre par exemple un étranger, il faut que l'étranger-là ait une spécialité qui n'existe pas au Cameroun. Chacun de nous appréciera, s'il n'y a pas d'entraîneur
pour qu'on intègre Marc Brice au Cameroun, dans la fonction publique camerounaise. Donc, c'est de là que part le problème. Mais la réalité, et les juristes, il y a des gens qui sont juristes, c'est une hérésie, Jean-Pierre, de vouloir comparer un décret présidentiel et se prévaloir d'être, je ne sais pas, je ne fais pas de politique, de défendre la politique du chef de l'État et de marcher sur un décret présidentiel sur le fondement qu'il y a un texte privé, une convention, accord entre deux parties qui prime. Je lis n'importe quoi. M. Abdourahmane, j'ai lu dans les réseaux sociaux, il dit que ça prime c'est-à-dire, je ne sais pas, je vous dis, ça me fatigue parce que quand vous discutez avec des choses pareilles, vous ne savez pas. C'est comme si on vous dit qu'on joue au basket avec les pieds. Qui prime sur le décret? Mais c'est un assassinat. Excusez-moi. Il y a une hiérarchie de normes sur le plan du droit au Cameroun. On y va. La convention, ça dit que le contrat privé qui dit que la loi n'existe même pas. On n'en parle pas. Le décret est de portée générale, c'est-à-dire que ça s'impose à tout le monde. Vous savez, là où moi je suis, que la convention va m'apporter moi. Elle n'intéresse que l'Afrique à foot et le machin. Et il faut le dire. Cette convention, il faut lire. Le problème, c'est ça. Il faut lire. La convention du 5 février 2015, en 2007, a un préambule. Et dans ce préambule, on vous dit que le ministre des Sports est là pour implémenter, je le dis comme ça de mémoire, hein, mais c'est à peu près dans ce sens-là, est là pour implémenter la politique nationale sportive. Que la FECAFOOT, paragraphe 2, a signé à la CAF et à la FIFA, et donc chargé à qui on confie une mission de service public, alinéa 2. Maintenant, vous allez à l'article 1er, qui vous dit que la convention est prise pour les modalités d'application du décret de 2014. Vous ne pouvez pas transformer quelque chose. Donc, la correspondance de la FIFA est claire là-dessus. Elle vous dit que pour recruter, elle reconnaît que c'est la FECAFOOT qui doit recruter. Maintenant, chacun va apprécier la lettre du ministre qui dit que non, c'est lui qui doit recruter. Et pour cela, il oppose, ou il opposer un texte, ou l'opposer quoi que ce soit, il dit que c'est la volonté du chef de l'État. Avec tout le respect, je vous l'ai dit, il ne faut pas imaginer tout le respect que je dois à cette institution qu'est le chef de l'État. Je vous le jure, les gens qui me connaissent, je ne suis ni frondeur, ni je ne sais pas trop bien quoi. Mais la parole du chef de l'État, aussi grand qu'il puisse être, n'est pas une norme, n'est pas une décision. La seule décision que je connais et que je sais que le président a pu prendre, c'est le décret présidentiel. S'il veut changer, il a la possibilité d'abroger ce qu'il a dit. Et pour abroger un décret présidentiel, vous comprenez, il prend un autre décret. Et ça ne prend pas plus d'une journée. S'il a envie de changer les choses. Qu'on ne trompe pas le peuple, qu'on ne trompe pas les gens. Donc la convention, la place de la convention, c'est se situe à quel niveau, finalement? Mais c'est une hérésie juridique. Est-ce qu'on peut comparer une convention à... Je vous ai dit, est-ce qu'on joue au basket avec les pieds? Quelle convention? La convention dit, je vous ai dit, le décret, la convention est là pour la mise en application des modalités d'application du décret est prise pour les modalités
d'application du décret de 2014, Le type, s'il est peut-être un églysien. vous ne Hey, pouvez pas transformer quelque chose. Viens Donc, dans la l'église et ça va commission de être- la FIFA hein? éclaire là-dessus. Elle vous dit que pour recruter, elle reconnaît que c'est Afekafoot qui doit recruter. Maintenant, chacun va apprécier la lettre du ministre qui dit que non, c'est lui qui doit recruter. Et pour cela, il oppose, ou il oppose un texte, ou il oppose quoi que ce soit, il dit que c'est la volonté du chef de l'État. Avec tout le respect, je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas imaginer tout le respect que je dois à cette institution qu'est le chef de l'État. Je vous le jure, les gens qui me connaissent, je ne suis ni frondeur, ni je ne sais pas trop bien quoi. Oui, tu as déjà dit ça, maître. Mais la parole du chef de l'État, aussi grand qu'il puisse être, n'est pas une norme, n'est pas une décision. Nous sommes revenus sur ça pour que vous La écoutiez seule bien. décision que je connais et que je sais que le président a pu prendre, c'est le décret présidentiel. Vous entendez? S'il veut changer, il y a la possibilité d'abroger ce qu'il a dit. Et pour abroger un décret présidentiel, vous comprenez, il prend un autre décret. Simple! Et ça ne prend pas plus d'une journée. S'il a Simple! envie de changer les choses. Haute Qu'on ne instruction! trompe pas le peuple. Qu'on ne trompe pas les gens. Donc la convention, la place de la convention, c'est situé à quel niveau, maître, finalement? Mais c'est une hérésie juridique. Est-ce qu'on peut comparer une convention Je à suis revenu. Est-ce qu'on joue au basket avec les pieds? Vous suivez bien. Quelle convention? La convention dit, je vous l'ai dit, le décret, la convention est là pour... Là, c'est notre voix. Hein. Ce n'est pas juste pour les les mines, non. des modalités d'application du décret. Vous comprenez? Ce qui veut dire que quand vous partez du décret, qu'est-ce que le décret dit? Article 3, gestion administrative, sportive et technique relève de la compétence de la FECAFOOT. Et la FIFA dit que sur ça, il n'y a pas de débat. On sait que c'est quelqu'un qui recrute. Donc, on part donc de cette hypothèse. On recrute. C'est la FECAFOOT qui recrute. C'est ce que le président a dit dans son décret. Que c'est la FECAFOOT qui est. La FIFA a confirmé ça. On peut faire comprendre que le président, les instructions du président disent que la FECAFOOT ne recrute plus. Mais allez lui dire à monsieur le président de la République qu'il change de décret si vous ne dévoyez pas ses pensées. C'est aussi simple que ça. Qu'on ne fasse pas dire au président de la République ce qu'il n'a pas dit. Il a parlé. Le seul acte que nous connaissons, c'est le décret. Maintenant, si on part du postulat et de la constante qui est que le recruteur, conformément au décret de 2014, que le recruteur est la FECAFOOT, l'autre pour les modalités, pour une meilleure collaboration entre les deux, on connaît le rôle de chacun. Le rôle pour recruter, c'est la FECAFOOT, c'est indiscutable. Pour payer, c'est le ministère. C'est une convention, c'est-à-dire un accord de volonté entre deux parties. Ici, en l'occurrence, il s'agit de la FECAFOOT. Il ne faut pas regarder ça sous le prisme du conflit. La convention, c'est un accord. Donc on s'assied, on ne nous oblige pas. Et l'article 9, pour finir là-dessus, l'article 9 dit, celui qui doit recruter, donc vous comprenez bien que celui qui doit être la FECAFOOT, a deux manières, deux modes de recrutement. Et vous reconnaîtrez ce que je dis. Archevêque Ndini, Vous pouvez signer un contrat avec quelqu'un avec avis obligatoire du ministre. J'ai expliqué ce que c'est qu'avis obligatoire par avis lié. Et le deuxième mot, c'est la mise à disposition par le ministère du cadre souhaité. Et vous le savez mieux que moi, chers auditeurs, Jean-Pierre et les invités, quand on lance un appel d'offres pour choisir un entraîneur, il y a des demandes qui fusent de partout, international et sur le plan national. Il est donc possible, vraiment, ça veut dire que c'est marrant que les gens veulent tromper les gens à ce point. Il est donc possible qu'il y ait des candidatures camerounaises. En dehors du fait que ce soit camerounais, il est donc possible qu'il y ait au ministère, comme fonctionnaire ou comme contractuel, des spécialistes du football qui sont entraîneurs.
comme il a été en son temps un mandat en Guinée, Jean-Pierre Sadi, Jean-Paul Akono, Jean-Claude Bonaventure et beaucoup d'autres. S'ils font œuvre de candidature, Voilà. et que le recruteur qui est la FECAFOOT décide que le profil de celui-ci me sied, parce que vous avez votre CV, vous dites que vous êtes fonctionnaire au ministère, c'est le ministère de tutelle qui s'est entendu avec la FECAFOOT que pour le rayonnement du football, on doit trouver les meilleurs cadres. Alors j'appelle le ministre et je lui dis, parmi les candidatures qu'il y a un de vos cadres dont le profil m'arrange. Il ne faut pas être sorcier, il ne faut pas entrer dans la plus grande faculté de droit. Il prend donc ce cadre et le met à la disposition, à la demande de la... C'est d'une logique implacable. Il met donc à la demande. Ce que ça veut dire en droit. Et on vous dit qu'il continue à émarger au budget. Je vous ai dit, mission de service public de la FECAFOOT, vous continuez à émarger au budget. Vous ne connaissez pas lire dans les lettres, les enveloppes fermées. Je vous dis, quand vous regardez l'esprit, la FIFA a dit, quand vous n'êtes pas d'accord, regardez l'article 13 de la Convention. Si vous n'arrivez pas à vous entendre. Que dit la FIFA? La FIFA a dit, pour savoir qui recrute, je ne discute pas. Il est dit que c'est la FECAFOOT qui recrute. Est-ce que c'est la FECAFOOT qui a recruté? Non. On peut même encore discuter sur l'article 3 qui dit que gestion administrative et technique. L'article 4 est clair là-dessus. Le coordonnateur et ses adjoints sont nommés par le ministre, par le président de la FECAFOOT et payés par la FECAFOOT. Vous savez, pour répondre à votre question, quand il y a une autre science que je ne maîtrise pas, qui est la science politique, ça veut dire qu'il y a ces raisons d'être, non, je ne m'y connais pas. Il y a des gens, certainement, ce n'est pas juridique. Quand c'est juridique, on débat, on apporte la preuve. Je vous ai apporté des éléments techniques précis des textes. Si on veut me contredire, qu'on analyse ces textes. Mais quand vous apportez une autre science, qui est la science politique, où on vous dit que maintenant le président de la République a parlé, les textes ne valent plus rien. Moi, je ne connais pas cette science. Mais pour l'instant, je sais qu'on refuse l'émission. Voilà du machin. Et la FIFA a dit, le recruteur, c'est la FECAFOOT. Chacun appréciera si c'est la FECAFOOT qui a recruté. On parle d'une convention. La convention est un acte privé qui ne saurait contredire un décret présidentiel, qui est un texte de portée générale et qui s'impose à tous. Donc forcément, mon ministre, vu que c'est son supérieur hiérarchique qui a pris ça, c'est-à-dire le président de la République. Donc on n'a pas besoin d'entrer dans les plus grandes facultés de droit pour comprendre qu'il y a des gens certainement qui ne veulent pas qu'on arrive à un accord et que le football camerounais progresse. Mais quel est maintenant leur dessein, quel est leur objectif? Chacun de nous pourra en aider. Merci. Je vous en prie. Merci. Les experts ont débattu, mais en même temps, comme nous le disons, tout comme Maître Akeremouna, ce monsieur que vous voyez a été président de Transparency International, grand avocat, fils de Nguini Marcel, premier président de la Cour suprême du Cameroun. Et vous n'allez pas dire que lui aussi il est corrompu. Vous n'allez pas dire qu'il ne connaît pas le droit. Vous n'allez pas dire qu'il a été acheté. Vous n'allez pas dire qu'il est églisien. J'ai passé mon temps et je passerai toujours mon temps à défendre la loi. Les hautes instructions, ce n'est pas la loi. Tout le monde peut venir dire haute instruction. Maître Nguini vous a dit
Si Biya veut, il abroge le décret. Du moment où le décret n'est pas abrogé, comme me disent aujourd'hui que c'est maintenant Ngongo et moins les combis qui ont les coups de fil de Paul Biya, qui leur dit allez faire ceci, allez faire cela, et dès que je vais dire que non, mais ça ne se fait pas comme ça, vous dites que oh yo, acheté par Eto, oh yo, vendu, oh yo, corrompu, oh yo, c'est cela. Donc, moi, les combis n'ont pas d'argent pour nous corrompre. Ngongo n'a pas d'argent. Et Toti, dit-on, est le plus pauvre. Elle me endetté de telle sorte que vous voilà, vous demandez, oh, il a demandé un prêt de 2 milliards, il a fait ceci, il est fauché, il est ceci. C'est lui qui nous achète. Vous demandez qu'il justifie ça. C'est lui qui achète en même temps, alors qu'il est fauché. De l'esprit de loi de Montesquieu, il faudrait que le régime Biya ne puisse pas fonctionner seulement avec les hautes instructions qui ne sont que de la manipulation et qui vont se retourner contre l'opposition. Je vous le dis et j'ai dit, prenez bien cette vidéo d'aujourd'hui. Parce que demain ou après-demain, vous allez voir à Tanganji venir, il va dire sur haute instruction que c'est la présidence qui a décidé. On ne va pas organiser les élections municipales, législatives, et ils vont sortir une haute instruction de la présidence de la République, comme exactement ils ont fait là avec Abraham Lévy, que maintenant c'est Maurice Kamto qui ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui va se passer? Sans ce temps que vous allez accepter les hautes instructions, ou vous allez les accepter? Refuser ou accepter? Parce que ce qui arrive à Samuel Eto'o aujourd'hui n'est arrivé hier. Est arrivé déjà à Kamto. Les gens du MRC militant, les Boubines Nisak, sont en prison. Juste par haute instruction. On vous dit, on arrête quelqu'un qui est civil. On ne regarde pas la loi. Bim! Tribunal militaire. Qu'est-ce que Bibou Nisak a à faire au tribunal militaire, un civil qui n'a jamais eu une arme, qui n'a tué personne? Qu'est-ce que Fogué a à faire au tribunal militaire? Les gens du RDPC vous ont dit, oui, c'est comme ça, on ne se dresse pas contre l'État, l'État c'est un monstre froid. C'est comme ça qu'ils ont écrasé les militants du MRC. Et c'est ça qu'ils utilisent pour écraser Samuel Eto'o. Et c'est ça qu'ils vont utiliser demain pour écraser Kamto. Je vous le dis. Moi, je vous annonce toujours avant. Parce que c'est déjà dans les tuyaux. Ngongo doit être le futur président. Kamto est hétérogène. Ils sont populaires. Voilà le complot. Après Eto'o, c'est Kamto. Si vous voulez, vous allez voir ce qui va se passer. Gardez cette vidéo, comme j'avais dit avec la vidéo de Martinez Zogo. Vous allez voir que nous serons là en train de pleurer ensemble. Quand Atanganji va dire, personne ne marche, personne ne fait de meeting, et hop, tel, disqualifié. On va dire, le dossier de tel, rejeté, parce que, oh, il avait boycotté tel. Et nous serons dans des pleurs. Et les autres vont nous dire, mais quand c'était les hautes instructions à l'Afrique Foot, vous avez applaudi, non? Maintenant, quand c'est les hautes instructions contre le MRC, contre Maurice Kamto, contre les opposants, vous n'êtes plus contents. Hein? C'est comme ça qu'ils nous auront. Parce qu'ils savent nous diviser. Et ils savent profiter de ces fissures pour essayer de montrer que c'est elle qui est corrompue. Mais dites-moi, le régime de Biya, un régime extra corrompu, un régime de milliards. Vous êtes en train de demander, oh yo, et pourquoi les autres remboursent 2 milliards et tout. Et maintenant, on parle de mandat d'arrêt. Allons-y donc. Mandat d'arrêt contre Samuel Eto'o. Samuel Eto'o annonçait déjà en fuite ou en exil. Voilà notre dossier qui s'ouvre. Qu'en est-il en réalité?